Igeret Haramban, on va apprendre un peu Igeret Haramban. C'est à la fin du livre Mesilat Yesharim. À la fin du livre Mesilat Yesharim, comme vous voyez, ils ont mis, je crois, 4 lettres ou 5 lettres qui sont très importantes. Il y a Derech Eretz HaChaim de Ramchal, il y a Igeret Agra, la lettre du Gaon de Vilna, il y a Igeret Haramban, je crois qu'il y a Igeret Hamoussar de Rabbi Israël Salanter. Donc vous pouvez prendre dans le livre à la fin, regardez, vous pouvez suivre parce que je vais lire le texte là. Igeret Haramban, c'est une lettre que le Ramban il a écrit quand il a fait un voyage en Israël. Son fils il est resté en Espagne et il a laissé il a envoyé cette lettre-là. Vous savez qu'à l'époque, même à l'époque, même de nos jours, quand par exemple les grands rabbinim, le comportement avec leurs femmes, leurs enfants, quand ils écrivent des lettres, on apprend énormément de moussard. Vous connaissez sûrement dans le livre Mechtav Eliyahu. Vous voyez qu'à la fin du livre Mechtav Eliyahu, le 4e chapitre, il y a beaucoup de lettres que le rabbi a écrites à sa famille et ses enfants. On apprend énormément de choses. Alors j'ai décidé de parler un peu sur Igeret Haramban. Et en plus, pourquoi c'est important de lire? Parce que de nos jours, on a une tendance que quand par exemple il y a un grand rave qui arrive, on va voir un grand rave, on lui demande une bracha. Parce que c'est sûr, certains, on a Emunat Chachamim, on a la foi dans les Chachamim, que les rabbanim, quand ils bénissent, alors ça va se réaliser. Dans Igeret Haramban, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Le Ramban, il a vécu, il est considéré quand même des Rishonim. L'époque des Rishonim, c'était à peu près il y a 1000 ans. À peu près entre 1000 ans et jusqu'à il y a 500 ans en arrière, ça c'est l'époque des Rishonim. Et à la fin du lettre, regardez qu'est-ce qu'il dit, c'est la dernière phrase. Donc si vous avez ouvert déjà dans le livre, il dit, regardez comme c'est beau. Ubecholem shetikren, celui qui va lire Igeret Haramban tous les jours, et ça prend 5 minutes pour la lire, qu'on prend l'habitude. Ubecholem shetikren, yanucha min hashamayim, kasher yaleh alipra lishol. Il donne une promesse, le Ramban promet. Celui qui va lire Igeret Haramban, il pourra, à la fin, quand il va lire, il pourra demander ce qu'il veut de la Kadosh Baruch Hu et ça va se réaliser. Donc si c'est une promesse du Ramban, si par exemple, hier c'était l'Aïloula du Baba Sali, s'il nous aurait promis quelque chose, ou le Gaon de Vilna il y a 300 ans en arrière, le Baal Hatanya, le Baal Shem Tov, Chafetz Chaim, c'est sûr, on serait très content de recevoir une parade de grand tzaddik. Là, le Ramban lui-même, il nous promet, celui qui va lire la lettre, et ça ne suffit pas de lire, il faut appliquer bien sûr, il faut appliquer l'essentiel. Alors il nous dit, alors Yanucha min hashamayim, ils vont te répondre du ciel, Kasher yaleh alipra lishol adolam sela. Ça veut dire, il pourra recevoir mi shamayim, tshuva, comme les commentaires disent, pour tous les sfekot, pour tout ce qu'il a besoin. Alors si Dieu veut, on va démarrer cette lettre-là. Alors la lettre, elle parle surtout sur la mida de la Hanava. On est en train de lire dans les Parshiot, sur Moshe Rabbeinu, le Torah dit que la mida la plus importante qu'il avait, la mida la plus forte qui était chez Moshe Rabbeinu, c'est Midat HaAnava. Le but est écrit que l'homme il doit arriver toujours à la mida de la Hanava. Le Rambam dans Ilchot Deot, il nous dit que ça c'est quelque chose que tout le monde ils ont une obligation de faire. Si par exemple, toujours il dit le Rambam, il faut prendre toujours le juste milieu dans tous les midot. Par exemple, il ne faut pas être trop radin, il ne faut pas aussi gaspiller tout son argent. Toujours il faut, derrière Hayashar, ça veut dire le milieu droite, à part dans une seule chose, dans deux choses, le Rambam il dit qu'il faut aller complètement jusqu'au bout. C'est quoi? C'est dans la Hanava et aussi dans la colère de ne pas s'énerver. De rester toujours très calme. La majorité de la lettre, donc vous allez voir, on parle beaucoup aussi sur la Hanava et sur la colère. Il démarre comme ça dans cette lettre-là. Shma bini musar avecha val titosh Torah timecha. Il nous dit le Ramban, c'est une lettre donc destinée à son fils, mais pour nous bien sûr c'est une grande leçon. Il nous dit comme ça, Shma bini, écoute le moussar de ton père val titosh Torah timecha. C'est quoi le moussar de ton père? Ça veut dire les enseignements que ton papa t'a enseignés. Le moussar est surtout, il y a un livre dans les prophètes, il y a dans la Bible qui s'appelle Sefer Mishlei. Tout le livre de Mishlei c'est Sefer Moussar. Ça veut dire c'est pour apprendre la personne comment prendre le juste milieu. Comment prendre, c'est quoi exactement le meilleur chemin qu'il faut prendre dans la vie.
Alors là, il nous dit comme ça, Moussar avicha v'al titosh, d'un autre côté, al titosh Torah timecha, n'abandonne pas la Torah de ta maman. Les commentaires, ils demandent la question, ça veut dire quoi la Torah de ta maman? La maman, elle n'a pas une obligation d'enseigner la Torah aux enfants. Dans le Shulchan Aruch, il y a écrit que le chiyuv, l'obligation, c'est le papa, il doit enseigner ça à ses enfants, mais pas la maman. Mais quand même, Torah timecha, ça veut dire que c'est les habitudes de ta maman, de ta famille. C'est ça la Kavanah. Et voilà, il démarre avec il nous dit des conseils qu'il donne à son fils. Il dit d'une façon extraordinaire, Titnek tamid ledaber kol dvarecha benachat lechol adam ou bechol et uvazet inatzel minakas. Il nous dit prends toujours l'habitude ledaber kol dvarecha benachat, toujours parler doucement, calmement. À qui il faut parler doucement et calmement? Lechol adam. Peu importe si c'est quelqu'un qui nous énerve, quelqu'un qui nous embête, quelqu'un qui nous demande sans arrêt la même question, peu importe, il faut toujours prendre l'habitude, les chol adam, ou vechol et. C'est quoi vechol et? Ça veut dire à chaque moment, même quand on est fatigué, quand on est énervé, quand on n'a pas la patience, il faut prendre cette habitude-là, même que c'est très difficile, mais au départ, regardez qu'est-ce qu'il nous dit, titnek tamid. Ça veut dire quoi titnek tamid? Quand quelqu'un veut changer une ligne de conduite à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, c'est quand il fait des exercices, au moment qu'il va avoir une épreuve, alors il pourra être fort, il pourra résister à cette épreuve. Si quelqu'un, par exemple, il prend toujours l'habitude de parler toujours calme, ça veut dire, quand quelqu'un va prendre cette habitude-là, alors, automatiquement, le jour qu'il va avoir une épreuve, il pourra résister à cette épreuve-là, parce qu'il a pris l'habitude. Et en plus, ça c'est quelque chose, un grand principe dans tous les livres de Moussar. Achitzoniut, mashpia lefnimiut. Quelqu'un qui veut changer quelque chose à l'intérieur de lui. En général, c'est très difficile à rentrer à l'intérieur. Chacun, il veut rentrer à l'intérieur de lui, changer des choses là-bas. C'est assez difficile. Mais pourquoi il faut commencer? Il y a un conseil en or de Chazal. C'est quoi? Achitzoniut, mashpia lefnimiut. Tout ce qui est extérieur, ça influence l'intérieur, la pnimiyut. Cette règle-là, ça a été dit, le livre Sefer HaChinuch, il nous dit ce principe-là. Donc quand on fait des choses qui sont extérieures, automatiquement, ça veut dire quelque chose qui est chitzoni, ça va influencer à l'intérieur de moi. Et le but, c'est de changer à l'intérieur. Extérieurement, apparemment, c'est très facile à faire parce que ça n'engage pas grand-chose. Mais l'essentiel, c'est de rentrer à l'intérieur de nous et faire des changements là-bas. Il y a écrit que, peut-être je vous ai raconté une fois, que la distance entre le sechel et le lèvre, apparemment peut-être c'est 50-30 cm entre le sechel et le lèvre. Mais dans les livres de Moussar, ils nous disent, le Rav Friedlander, il amène ça, je crois le Rav Desser aussi, ils disent que la distance entre le sechel et le cœur, c'est plus grand que le merchak ben shamayim va'aretz. C'est plus grand que la distance entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre, combien de kilomètres il y a? Il y a des millions de kilomètres peut-être. Et bien encore plus grand encore, c'est la distance entre le sechel et dans le cœur. Parce qu'on sait tous dans le sechel, chacun il sait exactement ce qu'il faut faire. Qui c'est qui bloque, qui c'est qui empêche tout ça, c'est le cœur. Le cœur, il a des autres envies, il a pas du tout, des fois on lui parle et tout ça, il n'est pas du tout avec nous. Donc pour influencer, Chazal dit un très bon conseil, pour influencer notre intérieur, c'est en lui donnant ça veut dire c'est quand dans notre sechel, on lui donne des ordres qui sont extérieurs. Et petit à petit, quand quelqu'un prend cette habitude-là, ça va lui influencer, ça va rentrer aussi à l'intérieur de lui. Donc, les daber benachat, parler benachat, ça veut dire parler toujours d'une façon calme. Et en plus, par exemple, quand quelqu'un vient, il nous énerve. Alors, automatiquement, quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un il s'énerve contre moi, moi aussi je vais commencer à m'énerver contre lui, je suis en train de lui parler avec un ton plus fort que lui. Et automatiquement, la Gemara dit quand deux personnes ils se disputent, automatiquement, à quoi ça commence? Quelqu'un il parle un ton, l'autre il parle sur un autre ton, après le premier il va parler sur un autre ton, et là ça commence les disputes comme ça. Mais quand quelqu'un il est très malin, il est chacham, il répond d'une façon très calme, alors deux choses. D'abord, il y a un conseil du livre Pele Yoetz, il dit Shtika be'etkas kamaim la'esh. Quand quelqu'un se tait au moment de la dispute, kamaim la'esh, c'est comme si il est en train de renverser de l'eau sur du feu. Donc automatiquement ça calme, et en plus ça veut dire que ça va calmer l'autre.
Et en plus, ça donne tout de suite Avira Ninocha. Ça veut dire tout de suite, ça met une bonne ambiance. Ça veut dire quand on parle Benachat, tout de suite, ça donne une Avira Ninocha. Ça veut dire c'est agréable de rester avec cette personne-là. Automatiquement, l'autre personne, il va se calmer tout de suite parce qu'on est en train de lui répondre d'une façon très, très, très simple. Je dis ça, apparemment, c'est très facile quand je parle, mais quand on est dans un moment d'une preuve, c'est difficile. Mais je vous dis tout de suite, c'est une habitude. C'est une habitude, c'est une très bonne habitude. Peut-être l'habitude, je ne me rappelle pas qui a dit que celui qui prend l'habitude d'être toujours calme, il a Prinat Gan Eden Ba'olam Hazeh. C'est comme si il est en train de vivre dans le paradis, mais déjà Ba'olam Hazeh. Prendre l'habitude d'être toujours calme. C'est mamash Gan Eden Ba'olam Hazeh. Mais Rav, ça peut être, genre, je peux être calme extérieurement, mais à l'intérieur, je peux bouillir, quoi. Alors ça... Ça veut dire que c'est facile de faire paraître quelque chose. Oui. Tom, mais... c'est sûr et certain qu'il y a des fois des choses que ça nous met complètement, car ça nous réveille, on a envie d'exploser. Qu'est-ce qu'on fait dans un état comme ça? Alors je vous dis tout de suite... Il y a des gens qui vont vouloir exploser, il y en a, c'est pas leur réaction. Il y en a qui se contiennent. Non, on dit Arba Midot Bakas. C'est écrit déjà dans Pirkei Avot, Arba Midot Bakas. Ça veut dire des gens qui s'énervent presque jamais. Il y a des gens un peu, il y a des gens un peu beaucoup. Il y a des gens pour chaque chose, n'importe quoi, ils commencent à s'énerver. Et la mida de Hillel Azaken, c'était la mida la plus élevée, jamais il s'énervait de rien du tout. Et la Gemara en plus, elle dit à chaque juif, regardez la phrase, le Olam, Yeh Adam Ana, Ke Hillel. Un homme, toujours il a une obligation d'être comme Hillel Azaken, rempli de Anava. Maintenant, comment on arrive, pourquoi des fois on arrive dans un état comme ça qu'on arrive, on a envie d'exploser, pourquoi? Alors je vous dis tout de suite, si quelqu'un veut éviter cette chose-là, il y a quelque chose à faire, mais on a besoin de faire un travail. Vous savez que dans Avodat Hamidot, le Rav Wolbe dit, ça n'existe pas que quelqu'un va changer sa personnalité s'il ne va pas prendre sur lui, il ne va pas faire un effort. Ça n'existe pas. Quelqu'un va changer à l'intérieur de lui, peu importe quoi. Il veut prendre sur lui, peu importe quoi, dans n'importe quel domaine de la vie. Si quelqu'un ne va pas faire des changements à l'intérieur de lui, automatiquement, s'il ne va pas faire, il peut rêver peut-être que peut-être je vais réussir, ça va marcher, mais c'est un rêve, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que dans chaque chose, il faut s'entraîner. Je dis un exemple. Quand quelqu'un, par exemple, vous savez, à l'armée d'Israël, j'ai fait l'armée ici en Israël, les premiers mois, ça s'appelle tironout. C'est quoi tironout? On dort presque tout le temps dans un sac de couchage par terre, on dort à peine 4 heures la nuit, et pendant un bon bout de temps, moi j'ai fait un mois, c'est jour et nuit, on est en train de nous faire courir sans arrêt avec la mitraillette, on apprend plein de choses, et sans arrêt courir, on est très fatigué tout le temps, c'est le mois le plus difficile de toute la vie. Mais pourquoi ils font cette chose-là? Ça s'appelle un entraînement. Ça veut dire quand quelqu'un s'entraîne, quand ça arrive, bon, je ne sais pas arrivé chez moi, mais quand ça arrive qu'à un moment, qu'à une épreuve, on sait quoi faire, on s'entraîne, ça s'appelle tironout. Pareil, bon, si vous êtes dans une école, c'est le meilleur moment pour travailler les midotes. Il y a écrit, surtout c'est quand on est jeune, quand on n'a pas pris encore des mauvaises habitudes. Le meilleur moment c'est maintenant, quand quelqu'un est jeune, c'est le meilleur moment qu'il peut prendre sur lui, car il veut faire par exemple des affaires, peu importe le domaine. Il veut changer quelque chose, c'est ce moment maintenant, se prendre en main. Parce que sinon après le temps il passe, et après la personne dit, dommage je ne me suis pas pris en main, dommage j'avais tellement de temps. C'est raval, quand quelqu'un, il y a un passouk dans le livre de Iyov qui dit comme ça, Lev Yodea Marat Nafsho. Ça veut dire quoi? Lev Yodea Marat Nafsho. Le cœur de chacun, il sait exactement où il a besoin de se rectifier là-bas. Donc s'il y a quelqu'un qui a par exemple une mauvaise habitude, par exemple Sam jeudi, il a des difficultés à se réveiller le matin. Le matin, il n'a pas la possibilité de se réveiller, c'est très difficile pour lui. Eh bien, qu'il s'entraîne, parce que si il va trouver du travail, il va être obligé de travailler, il va être obligé de se réveiller tôt. Donc il va prendre cette habitude-là, il va dormir plus tôt le soir, il va faire tout en sorte pour bien se réveiller le matin. Donc ça veut dire qu'on doit s'entraîner. Pareil, à plus forte raison dans l'histoire de l'émidot. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, il a la fierté, ou il a la jalousie, ou il a la shonara, il doit parler de la shonara, ou par exemple quelqu'un qui a l'orgueil, ou quelqu'un qui veut travailler sur cette mida-là, sur la mida de la colère. Alors c'est sûr et certain que quand il y a du temps libre, il faut se remplir, à étudier ces choses-là. Étudier, ça veut dire ces choses-là, et surtout faire des exercices. Ça veut dire, comme il nous dit ici, une très très bonne habitude extraordinaire, ou peut-être la plus belle habitude qu'on peut avoir sur Terre, c'est quoi? C'est de parler toujours calmement.
quand on voit par exemple chez les Gdolé Israël, quand on va leur demander des questions, toujours on trouve chez eux que Baruch Hashem, ils ont une façon de parler qui est très mamash adinout, qui parle d'une façon très doucement, à peine qu'on les entend. Pourquoi? Parce qu'en plus ça fait un regisha nifla, ça veut dire c'est quelqu'un, il ne parle pas dans le vide, c'est pas quelqu'un qui fait du bruit, c'est quelqu'un, Baruch Hashem, que c'est kef, ça veut dire c'est extraordinaire de lui demander des questions. C'est tellement une bonne ambiance, ça crée une bonne ambiance. Donc pour arriver à ce point-là, ça veut dire il faut se prendre en main, il faut se préparer à l'avance. Si par exemple il y a des moments que c'est certain qu'on s'énerve, c'est quand vendredi après-midi avant Shabbat. Vous savez comment ça se passe dans tous les partout vendredi après-midi, celui Bezat Shem, vous allez être marié Bezat Shem, avec des enfants vous allez voir, vendredi après-midi c'est presque une mission, impossible presque d'être calme, à moins que quelqu'un mamash il a travaillé sur lui-même, parce que c'est sans arrêt, c'est toi la dernière minute, et c'est une très mauvaise habitude de faire tout à la dernière minute. Quelqu'un qui a cette tendance-là et cette habitude de faire tout à la dernière minute, chaval, il rentre, c'est un Yetzer Hara 100%. Le Yetzer Hara, vous connaissez tous, je l'ai écrit dans mon livre Comment maîtriser la colère, j'ai amené ce qu'il dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit qu'il y a un Yetzer Hara spécial qui arrive dans toutes les maisons d'Israël vendredi après-midi avant Shabbat. C'est quoi le but de ce Yetzer Hara? Lui, il veut que les gens ils vont rentrer dans le Shabbat, dans le stress, dans le nerf, fatigués, pas en forme, comme ça il va rater le Shabbat. Et le Shabbat, on a une obligation de recevoir le Shabbat, le summum de la simcha. La chose la plus agréable, l'halakha, le Rambam dit que normalement, c'est écrit dans l'halakha, je ne connais pas beaucoup de gens qui font ça, mais le Rambam dit qu'avant Shabbat, tout doit être prêt, c'est sûr et certain, et on attend le Shabbat. C'est comme si on attend la reine qui arrive. On attend la reine qui doit arriver. C'est comme ça normalement. Vendredi après-midi, on s'assoit, on attend le Shabbat qui arrive. Et c'est Argasha, celui qui se prépare, c'est le paradis sur terre. Il n'y a pas une plus belle Argasha de se sentir bien le Shabbat. On sent mamash la Kedushat Shabbat. On sent la Neshama Yetera. C'est une agréable. Le livre Pele Yoetz, il dit qu'il y a des moments, par exemple Shabbat, Yamim Tovim, on sent Argasha Miyuchedet. Il y a une atmosphère, ça veut dire qu'il y a un sentiment spécial qu'on arrive à sentir Shabbat et Yamim Tovim. Donc on a dit, tout ça, ça se prépare à l'avance. C'est pas la dernière minute, par exemple, quelqu'un, il veut bien se préparer. Quelqu'un, par exemple, il veut bien prier dans les fêtes, Rosh Hashanah. Et si c'est pas préparé à l'avance, comment il pourra bien prier? Toutes ces choses-là, ça veut dire que ça se prépare. Et le plus, ça veut dire comment ça se prépare. Chacun il sait exactement ce qu'il a besoin de faire. Chacun il sait de qu'est-ce qui va le renforcer. Chacun il connaît ses habitudes. Comme j'ai dit, Lev Yoda Marat Nafsho, chacun il sait exactement dans quoi il a besoin de se renforcer. Et donc, non, se prendre en main. Donc le conseil dit, qu'il nous dit le Ramban au nom de Chazal, les Daber Titnek Tamid, prendre toujours cette habitude-là de parler toujours calme. Et à ce moment-là, quand il y a une épreuve, alors on sait, on pourra résister. Il nous dit, Becholet, donc à chaque moment, Uvazet Inatzel Minakas. Grâce à ça, on va être sauvé de la mida du kas. Kas, la colère. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rambam, Shimidara Lachti Bnei Adam. Les commentaires ils disent, la Gemara elle raconte, Amar Eliaou, je crois que c'est Eliaou Hanavi, il a raconté à Rav Yehuda, Ahmed Rav Silva, il a dit comme ça, Lot irtach velot terta. Ça veut dire, ne te mets pas à bouillir à l'intérieur de toi, comme ça tu ne vas pas fauter. Parce que quand quelqu'un il bout de nerfs, automatiquement, il y a toutes les chances qu'il va fauter. Il peut fauter dans plein de choses, il peut dire n'importe quoi. Il fera des shalom, il y a écrit que le Zohar Kadosh, il dit comme c'est grave la colère. Il n'y a pas quelque chose qui met une mauvaise ambiance dans une maison que la mida de la colère. N'en parlons pas que la shrina elle se sauve. Et le Harizal, il a dit à son élève Rabbi Chaim Vital, il a dit sache que dans toutes les mitzvot, dans tous les avéros de la Torah, quand quelqu'un par exemple il fait quelque chose de pas bien, il est en train de esquinter un membre dans son corps. Par exemple, Dougma, quelqu'un qui vole, avec sa main il a volé quelque chose, il a écrit que toute sa main elle est tméa. Mais il a dit, le Harizal, il a dit son élève, mais sache que quand quelqu'un il se met en colère, tout son corps il est tamé. Tout le corps il devait être tamé. N'en parlons pas, je ne veux pas vous raconter ici, je ne suis pas venu pour vous faire peur, mais les choses terribles qu'il dit aussi le Harizal sur celui qui se met en colère. לכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו.
Le Chafetz Chaim, il a expliqué cette phrase. Ça veut dire Kol HaKohes, celui qui est en colère, Kol Mine Gehenom Sholtim Bo. Il y a plusieurs enfers qui sont à l'intérieur de lui. Ça veut dire, le Chafetz Chaim, il a dit, c'est pas un seul enfer, c'est Kol Mine Gehenom, Chad Shalom. C'est plein de. Et en plus, n'en parlons pas que quand quelqu'un il se met en colère, la chose la plus importante, il n'a pas la bracha avec lui. La bracha, elle s'éloigne. La parnassa, Rabbi Nachman de Breslev est dit d'une façon extraordinaire. L'écouté Moran, vous connaissez ce livre, l'écouté Torah Samechet 66, il dit là-bas que la parnassa et la colère, ça vient exactement de la même source. Dans les mondes célestes, le mammon et la parnassa, ça veut dire le mammon, pardon, la parnassa et la chema, ça veut dire c'est la colère, ça vient exactement de la même source. Et dit Rabbi Nachman de Breslev, si quelqu'un, Hachem il a décidé qu'il doit mériter beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il sait que ce juif il doit recevoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il est très foquin, il envoie une épreuve de colère. Et si Chad Shalom, une personne, elle tombe dans ce Nisayon, il se met en colère, il est en train de perdre l'argent qu'il devait recevoir. Rabbi Nachman de Breslev il dit normalement tous les juifs, ils doivent être très riches. On ne voit pas que tous les juifs ils sont très riches. Il y a une minorité, pas la majorité. Pourquoi on ne voit pas tous les juifs qui sont très riches? Dit Rabbi Nachman de Breslev, parce que cette mida-là de la colère, ça empêche la richesse. C'est quoi la question? En fait, je voulais savoir, vous pensez que quand on va parler doucement, ça va enlever notre sentiment qu'on a? C'est sûr et certain, je suis sûr à 1,000,000%. C'est sûr et certain. Quand quelqu'un il prend l'habitude de parler toujours calme, ça veut dire qu'il prend l'habitude de se retenir. Il prend toujours cette habitude-là. Et quand on se contient beaucoup, à la fin, ça explose. Regardez, chez nous les Juifs, je vous ai raconté peut-être cette histoire ici. En Amérique, c'est des fous les gens. Les Américains, les Goïms, c'est complètement des faux. Ils ont là-bas, quelqu'un il a inventé une maison, qu'il a amené là-bas plein de kelim de charsina. Des kelim de charsina, des assiettes, des verres. Et maintenant il fait rentrer, il prend de l'argent à l'entrée. Et pour qu'elle est destinée cette maison, rempli des vases et plein de statues et plein de choses, pour celui qui veut tout casser quand il s'énerve. Ça veut dire que quelqu'un il paye, je ne sais pas, peut-être $100 la séance, il paye, il rentre là-bas, il a le droit de tout casser. Il peut s'énerver, il peut casser tout pour se calmer. Ça c'est l'égoïme. Les haptik elef alfa de l'autre, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, il faut toujours les khatrila, pas arriver à des situations comme ça. Donc si quelqu'un à l'intérieur de lui, il sent qu'il boue, il sent que... moi je travaille de temps en temps, j'ai des gens qui m'appellent pour des problèmes de schlombage, des fois des problèmes de colère. Il y a quelqu'un que j'entraîne quelqu'un, il a plein de problèmes chez lui à la maison. Ça fait 3 ans que je l'entraîne, je lui dis plein de conseils quoi faire. Et je lui ai dit, regarde, parce que lui il est dans une maison, il est marié avec une femme qui a déjà des enfants, ce n'est pas ses propres enfants. Et sans arrêt des disputes à la maison, je lui ai dit, écoute, tu vas faire maintenant, je vais te donner un targil. Pendant 24 heures, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, je t'interdis, même pas une fois tu fais une remarque. Tu fais même pas une remarque. Et après tu me racontes comment c'était. Il m'a appelé, après beaucoup de m'a dit, il a passé une journée, il y avait des dizaines de choses que ces enfants-là, ils ont fait plein de choses, n'importe quoi. Ils ont essayé de partout l'énerver, lui il est resté calme, il m'a dit j'ai senti Gan Eden. Chez nous, notre devoir c'est de ne pas arriver à cette situation-là, d'exploser à l'intérieur de nous. Pour ne pas arriver à cette situation-là, on se prépare à l'avance. Si par exemple quelqu'un, il sait qu'il a un rendez-vous avec quelqu'un, que cette personne-là sans arrêt l'énerve, sans arrêt il va dire des choses qui vont essayer de l'énerver, et bien la personne elle se prend en main. Ça veut dire elle prend sur elle de ne pas s'énerver, peu importe cette personne, ce qu'il va me raconter, ce qu'il va me dire, il va me demander des questions, plein de choses qui vont... Et il va essayer de m'énerver, c'est sa tendance, c'est sa nature, lui il est comme ça, c'est quelqu'un qui énerve, et bien moi je prends sur moi, non, moi pendant le moment où je vais rester avec lui 20 minutes, 1 heure ou 2 heures, peu importe combien, je prends sur moi que peu importe ce qui va se passer, je ne perds pas, l'homme a bien été étonnant, comment dire d'hébreu, je ne perds pas la tête, je vais rester tout le temps avec la tête sur moi, même s'il va essayer de dire peu importe quoi que ce soit, moi je vais essayer de rester calme. Comme par exemple, je vous dis que vendredi, dans les maisons de partout, avec les enfants, vendredi après-midi avant Shabbat, c'est le balaga, il faut avoir des nerfs mamash très solides et recevoir le matzaf chez la Baït Be'ava, ça veut dire la maison. De toute façon, d'abord il faut toujours entraîner toute la maison, c'est très important que d'abord
il faut toujours associer, tout par exemple s'il y a des enfants, il faut les associer dans les préparations du Shabbat. J'ai lu une fois dans un journal pour enfants, ils ont raconté les femmes des rabbiniot, comment ils préparent la maison pour Shabbat. Le Rav Yitzhak Yosef Shlita, le Rishon LeZion, sa femme, mercredi après-midi, elle commence à préparer déjà tout pour Shabbat. Les salades et les grands bichoulis, mais les gâteaux, mercredi déjà, elle commence à préparer. On n'arrive jamais à la dernière minute. Le plus qu'on se prépare à l'avance, n'en parlons pas le plus qu'il y a une bracha. La bracha, c'est qu'on fait tout à l'avance, qu'on ne rentre pas dans la mitzvah sans cette préparation. La préparation, les chassidim ils disent, c'est plus important, les chassidim ils disent comme ça, c'est plus important que la mitzvah. Comme ça les chassidim ils disent. C'est sûr que non, la mitzvah, ça passe avant tout. Mais pour montrer l'importance de la préparation, quand on va à la tefila, on n'arrive pas qu'à la dernière minute, on se prépare un peu à l'avant. On prie, avant de prier, on dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à bien prier dans la tefila. Dans chaque chose, dans chaque mitzvah qui est important, le Shabbat, on demande Kadosh Baruch Hu, fait que je vais rentrer dans le Shabbat, dans le calme, et je ne vais pas m'énerver, et je vais sentir la Kedusha, je vais sentir le oneg de Shabbat. Ça se prépare, tout ça se prépare. Alors, je continue. Alors, Chazal, ils disent, celui qui se met en colère, c'est comme si que l'enfer, il est à l'intérieur de lui. La Gemara dit, Tartoniot sholtot bo. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ronge à l'intérieur de lui. Il y a une très belle phrase dans le livre Reshit Chochma qui dit comme ça. Je vais traduire en français, ça veut dire quoi? Je suis rentré dans un four et ça ne m'a pas brûlé comme le feu que j'ai à l'intérieur de moi. Ça veut dire que quand quelqu'un il est en colère à l'extérieur, il sent comme si c'est le feu à l'intérieur de lui. Et c'est encore plus fort que le feu qu'a du four. C'est une image, oui. Il y a des phrases qui sont très très belles dans Chazal qui parlent sur la colère. Regardez encore c'est un passouk dans la Bible, dans Kohelet. Aser kas milipra Shlomo Amelech, il nous dit comme ça. Enlève la colère de ton cœur. Qu'est-ce que tu vas gagner? Ça veut dire que tu vas enlever de toi qu'un plein de raot. Malheureusement, les gens ils sont stressés, énervés. Il y a quelque chose que sans arrêt ça met le stress et les nerfs, ça peut arriver des choses terribles. C'est quand quelqu'un n'est pas à calme à l'intérieur de lui. La Gemara dit Ratchanim, Chayem, Enam, Chaim. La Gemara dans sa prime dit quelqu'un qui boue, sa vie c'est pas une vie. Comme ça il y a écrit Ratchanim, quelqu'un qui boue à l'intérieur de lui, Chayem, Enam, Chaim. Il faut prendre l'habitude, pas pour chacun il est né avec la mida de la colère. Personne n'est né comme il est la zaken. Chacun il a la colère un peu plus, un peu moins, chacun il a ça. Mais il y a écrit que quelqu'un, que Khadishom, il est très, il se met sans arrêt le pauvre pour sa vie, le pauvre. En plus, il y a écrit que par exemple, quand on veut faire une reproche à quelqu'un, comment on fait une reproche à quelqu'un? Alors, c'est sûr et certain que des fois, apparemment, il faut s'énerver. Par exemple, quand il y a un patron avec ses employés, les employés, si on ne veut pas être derrière eux, ils vont faire n'importe quoi. Quelqu'un qui enseigne dans une classe. Les enfants, si on ne va pas se mettre un avec, alors les enfants ils vont faire n'importe quoi, ils ne vont pas écouter le professeur. Alors qu'est-ce qu'il faut? Le Ramban, il nous a dit le très très beau conseil, que le seul colère qu'on a le droit de faire, se mettre en colère, c'est Kaasapanim, ça veut dire faire du cinéma. Comme si qu'on est en colère, à l'intérieur de nous, il faut rester calme. Comment on arrive à rester calme? C'est sans arrêt, sans arrêt. Je vous donne tout de suite, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Qu'est-ce qui se passe si par exemple quelqu'un va lire mon livre sur la colère, ou le livre Orech Hapam, c'est des livres qui parlent sur la colère, ou quelqu'un il va lire Yirat Ramban, il va la lire 1000 fois. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de lui? Qu'est-ce qui va se passer? Il va être plus calme. Hein? Automatiquement, c'est ça le chemin, ça veut dire en répétant les paroles de Chazal, c'est une influence terrible, les paroles de Chazal, ça veut dire même si des fois on les lit sans aucune intention, peut-être dans la 200 fois ou la 500 fois, putain, ça va rentrer, on va se dire, oh là là là, mais comme c'est grave, j'ai jamais fait attention. Ça arrive souvent qu'on lit des paroles de Chazal, des fois on ne fait pas attention, ouais c'est beau, tout ça, mais ça passe à côté, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre côté, ça ne rentre pas à l'intérieur. Mais des fois, quand la personne elle fait très attention, elle prépare le cœur, oh putain, elle voit, oh là 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 là, putain, elle voit que c'est mamash, ou mitorer, mais horaire auto, c'est en train de le réveiller. Venra et le genom, il nous dit le Ramban, Enra le Genom, ça veut dire il n'y a pas pire que ça. Chez Mardegam Rachel Yom Ra, c'est encore un pasouk. Et il nous dit qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il va se sauver de la colère.
Vechasher tinatzel minakas. Et si quelqu'un il pourra l'inatzel, ça veut dire se sauver du kas, t'alea l'ipramida ta'anava. Automatiquement, l'opposé de la colère, c'est la anava. C'est la mida que Moshe Rabbeinu, quand il a écrit que Myriam et son frère, ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu, okay, il a écrit que Moshe Rabbeinu ne s'est pas fâché parce qu'il était au Moshe, Ana mikol adam asher al pnei adama. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble qui était sur terre. Même qu'ils ont parlé, lui, Gachasa n'a rien fait. C'est Midat Anava. Il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, l'Anavim, iten chen. La Kadosh Baruch Hu, ce qu'il préfère de tous, c'est les gens qui sont Anavim. Ça veut dire que c'est très facile quand, par exemple, tout de suite, il va parler de l'opposé. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il a la fierté? Jusqu'où ça met la fierté? Mais en tout cas, il y a écrit tout de suite, regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Anava. Ça veut dire avoir toujours la midat de la anava. Chez midat tova, mikol midot atovot. Quand on parle par exemple, quelqu'un il doit les taquer les midot. Il faut travailler sur tikkun amidot. C'est quoi la midat la plus importante de tous? Il nous dit le Rambam. Chez midat tova, mikol midot atovot. Ça c'est la meilleure. Chez Nemar ekev anava, irat Hashem. Automatiquement on reçoit la crainte d'Hashem. Va voir à anava. T'allais à l'ipramida taïra. Maintenant quand quelqu'un il a la midat anava, il est en train de grimper dans les malot, dans le soulam kachat de l'emidot, il pourra arriver à la midat de la ira. Ira, ça veut dire, c'est la irat shamayim. Il y a dans Parashat Hashavua, on a lu quelque chose de très beau. Que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, depuis que je suis venu, j'ai commencé à parler avec Paro. Non parlons pas qu'il n'a pas libéré le peuple d'Israël, mais il a commencé, car ils ont commencé les Bnei Israël à recevoir des coups encore beaucoup plus forts. Ils doivent besoin de chercher la part, ils doivent fabriquer les briques, ils ont un travail beaucoup plus difficile. Alors il y a écrit dans la paracha de Vaera, okay, il y a écrit le nom Vaera Elohim, ça veut dire le nom Elohim, Ani Hashem. Elohim, Akadosh Baruch Hu, c'est Midat Adin, il dit Ani Hashem. Ça veut dire quoi? Ani Hashem, c'est Midat Arachamim. Or, Chaim Akadosh, il nous dit d'une façon très très belle, Moshe Rabbeinu, il y avait la manière comment il a parlé, que c'était pas beau cette manière-là. Donc, Akadosh Baruch Hu lui a répondu avec Ani Elohim, ça veut dire Vaira, ça veut dire qu'il a parlé avec, Akadosh Baruch Hu s'est présenté avec la midah de Elohim Midat Adin. Parce que, regardez qu'est-ce qu'il dit au Chaim Akadosh, c'est comme si Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. C'est pas parce que tu es Moshe Rabbeinu que tu peux profiter, tu me parles comme n'importe qui. C'est pas parce que quelqu'un il pense qu'il est très aimé par Akadosh Baruch Hu, il va commencer à faire n'importe quoi. Ça n'existe pas. Il y a deux midot. Il y a midat ira, ça veut dire qu'il faut travailler Akadosh Baruch Hu dans midat ira, mais ça c'est le petit niveau. Ça veut dire on craint Akadosh Baruch Hu, on a peur qu'il va nous punir, ça c'est la midat de ira. Mais il y a encore une midat qui est beaucoup plus d'importance, c'est midat ava. Et Moshe Rabbeinu, peut-être parce que Moshe Rabbeinu, il était dans le midat de Hava, il s'est permis de parler d'une façon pas très belle chez Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu lui répond, Ben midat adin. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu il a parlé, il s'est présenté avec midat Elohim. C'est-à-dire il ne faut pas profiter parce que si quelqu'un se sent très 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 proche d'Hachem, c'est un tzaddik qui prie bien, fait tous les brachot, il est mode, sans arrêt, il se sent très bien avec Akadosh Baruch Hu, chaz v'shalom, de penser qu'à cause de ça, il a le droit de négliger certaines choses, il néglige les mitzvot, il peut parler n'importe quoi, chaz v'shalom, cette chose-là. Il y a la midat ira, mais aussi sans arrêt, il faut midat ahava. Il faut les deux, mirat ahava. Et ça veut dire quand on arrive à midat ira, après, on arrive à Midat Ahava. Et il nous dit, c'est quoi la Midat de Ira? Kititen et l'Ipratamid, c'est quelque chose que la plus grande erreur que les gens ils font dans ce Olam Hazé, je vais vous dire. Regardez ce qu'il dit le Ramban. Kititen et l'Ipratamid, il faut savoir, Me'ain Bata ou L'Anata Olech. Ça veut dire, chacun il doit penser, d'où il est venu, où il va. Vachata Rima Vetola Bechayech Vav Ki Bemotecha. Ça veut dire que c'est comme un verre, ça veut dire quand quelqu'un a 120 ans, c'est comme si qu'il a un verre. Toute cette vie-là, c'est comme si qu'il a un verre. Devant qui la personne elle doit donner compte, devant Kadosh Baruch Hu Melech HaKavod. C'est un verset. Ça veut dire quoi? Ce qu'on a dit ici.
qu'il faut savoir encore pour la fille qui a demandé là, pourquoi des fois on se sent à l'intérieur, quand quelqu'un il va apprendre énormément, il apprend le moussard, alors il va se rendre compte que peut-être 95% de les fois qu'on s'énerve, c'est sur des bêtises. 95% de tout ce qu'on s'énerve, c'est sur des bêtises. C'est chaval, ça ne vaut pas la peine. Quand quelqu'un ici que Olamazé c'est un mavar, c'est pas le but ici. La plus grande erreur des êtres humains, le Zohar il dit, c'est quoi la plus grande erreur de les gens qui font Olamazé, c'est quoi? Ils pensent qu'ils vont rester dans ce Olamazé pour l'éternité. Ils se construisent des châteaux, ils font tout pour avoir des belles maisons et tout ça. Ils croient que ça c'est l'éternité. C'est la plus grande erreur. Quand quelqu'un, il a le mabat, il sait qu'ici c'est le monde du travail. On n'est pas venu ici pour s'installer tout le temps. Ici c'est le passage. Donc ici, on travaille sur nous-mêmes, on essaie de bien passer cette vie-là, mais pas trop prendre chaque chose, de s'énerver sur chaque chose. Chal v'shalom, ça ne vaut pas la peine. La majorité des choses, ça ne vaut pas la peine de s'énerver. On s'énerve plein de fois pour n'importe quoi. Il y a des gens que, mamash, pour des bêtises, c'est une catastrophe, pour des petites choses de rien du tout. Il faut l'isrom, comme ils disent en Israël ici, l'isrom. Il faut, vous avez compris, Ken, l'isrom. Comme, ונאמר, אף כי לבוד בני אדם, ונאמר אלוהי את השמיים ואת הארץ אני מלאנו השם, וכאשר תחשוב את כל אלה, maintenant quand quelqu'un dans sa tête, il va penser ces choses-là, tira mi bo'echa, la personne elle va avoir la crainte d'Hachem, vetishamer min hachet. Et grâce à ça, tu vas être sauvé du chet, tu ne vas pas faire des fautes. C'est-à-dire quand quelqu'un il a peur d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, il s'éloigne de la faute. Ou bamitot ele, maintenant avec la mida de la hanava qu'on dit, à quoi tu vas recevoir? Tu es samer bechelkecha. La simcha, quelque chose qui est tellement, les gens ils cherchent de partout être heureux, ils ne savent pas comment être heureux, mais Chazal ils disent Ezu samer Ezu asher samer bechelko. C'est quoi la vraie richesse? C'est quelqu'un, il est content aussi de tout ce qu'il a reçu, les midot qu'il a reçu. Non pas longtemps, quand quelqu'un commence à travailler sur une mida, il commence à se sentir, il faut faire attention. Comme par exemple, ça, je vous dis, quelqu'un va travailler sur la colère. Pendant des mois et des mois, il va étudier ces choses-là, et pendant des mois, il va faire des exercices de parler très calme. Et il va pas s'énerver pendant des mois et des mois. Après, Chazé Shalom, aussi un problème qu'il peut tomber dans l'orgueil. Et il dit, moi je suis un tzaddik, je travaille, les midot, Jésus dit, mais s'il a des charrettes, les autres, ils s'énervent pour n'importe quoi. Mais Chazé Shalom, il ne faut pas penser cette chose-là. Jamais il faut penser, il faut toujours les rachem, il faut avoir pitié, il faut prier pour les autres, il faut aider les autres, mais il ne faut pas avoir la fierté. Quand quelqu'un travaille sur une mida et sent que ça, je suis arrivé dans un niveau, dans cette mida, je suis très avancé par rapport à les autres, si quelqu'un il pense que je suis mieux que les autres, automatiquement, il n'est pas du tout dans le bon côté. Je vous ai dit peut-être une fois, une phrase au nom du, je crois que c'est le Baal Shem Tov ou l'élève du Baal Shem Tov. Il dit, quelqu'un, il veut savoir s'il est en train de grimper Bavodat Hashem. Quelqu'un, vous savez tous le moussal, il y a Aliyah et Yerida. Des fois on se sent très bien, et des fois on ne se sent pas du tout bien. Aliyah et Yerida. Quand quelqu'un veut savoir s'il est en train, il est Aliyah Bavodat Hashem. C'est quoi le siman? Quand est-ce que quelqu'un sait qu'il est en train de grimper Bavodat Hashem? Alors le Baal Shem Tov, il dit, son élève, il dit, si quelqu'un il aime, de plus en plus il aime des juifs, c'est siman qu'il est Aliyah, il est en train de grimper. Et si quelqu'un avec sa Torah, avec ses mitzvot, ils sent que non, moi je suis bien, mais les autres ils sont pas bien, il va voir. Alors quelqu'un comme ça, il est en train de s'éloigner, il est en train de baisser Bavodat Hashem. Ça veut dire, nous, c'est pas parce que quelqu'un il a quelque chose qu'il se prend mieux pour les autres. Il va voir, il faut toujours aussi respecter énormément. La première chose qu'on dit le matin quand on commence cette fila, le Harizal il a dit, il faut démarrer la prière avec très important, Ben Adam le Chavero, ça passe avant tout, on a dit plusieurs fois, Akadosh Baruch Hu il préfère plus Ben Adam le Chavero que Ben Adam le Makom. Donc, V'ch'kacher kitneg b'midat ha'anava, quand quelqu'un, vous me dites à quelle heure c'est fini le cours, quelle heure il est là? C'est dans 3 minutes. C'est dans 3 minutes? C'est à 9 heures. D'accord. V'kacher kitneg b'midat ha'anava l'itboshesh mikol adam. Regardez quelqu'un, qu'est-ce qu'il gagne quand il devient calme et il a la mida de la nava. Et quand quelqu'un donc, l'idboshesh, il arrive à la mida de l'idboshesh, ça veut dire qu'il a honte de les gens. Ça veut dire que
ou makir et pritut erko vema'amado, ça veut dire quand il connaît exactement dans le niveau où il se trouve, ou l'itpached mimeno minached, quand il a quelqu'un, il a peur d'Hachem et du chet, as tishra alecha ruach hashchina. Le Chazon Ish, il a dit, ils ont fait de ça une fois une chanson, le Chazon Ish, il a dit, il y a des gens qui marchent dans la rue, nous on croit que des êtres humains, mais en fait c'est des gens tellement qui travaillent sur eux-mêmes, ils se remplissent dans la Torah et le Mitzvot, c'est marach, c'est des malachim, c'est des anges. On croit que c'est des gens, c'est des êtres humains, mais en fait c'est des malachim. Il y a des gens que c'est marach des malachim. Il nous dit, le Ramban, quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, Astisha la Ruach HaShechina, la présence divine, elle se trouve sur cette personne-là. Veziv Gvoda, je ne sais pas comment on traduit ça, Vechaye Olam Haba. Ça veut dire il est Mishkan la Shechina, ou Davuk Ba'olam Elyon. Vous savez que dans le Kohen Gadol, il y a écrit au Minamikdash lo Yetze. Un des élèves du Baal Shem Tov, il a dit c'est quoi Minamikdash lo Yetze? Ça veut dire un Kohen Gadol, il ne sort pas du Mikdash. Il n'a pas le droit à les tamot les mettre, le Kohen Gadol. Quand il est dans le Bet Hamikdash, eh bien, il est dans le Bet Hamikdash, il ne peut pas faire par exemple. Alors en fait, c'est un moussard qui veut nous dire que c'est quoi Minamikdash lo Yetze? Quand quelqu'un, il est par exemple très davouk dans le Kadosh Baruch Hu, sa tête elle doit être dans une situation de Minamikdash lo Yetze, il doit être dans la Gdusha. Et si par exemple il doit faire des choses, il doit aller faire des clientes, il doit aller à la Makol, il doit faire des choses comme ça, alors c'est comme si qu'il est en train de descendre du niveau, et tout de suite après qu'il a fini ses courses, encore une fois sa tête, elle est dans la Gdusha, dans les mitzvot. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לעבוד על מידות, שיהיה בשורות טובות ובהצלחה לכולם.